haters just in the crowd, but still I just look around. Know you with me now, where you? Yeah. Set me free and give me death, there ain't no other choice. Il y a 3 mois, j'ai décidé de lancer un projet nommé le Vegan Bulk 2018. L'idée était simple. Pendant 3 mois, prendre de la masse de manière 100% végétale. Moi je suis végétalien depuis 2 ans et j'ai voulu aussi embarquer avec moi mon ami qui est derrière la caméra Vinny et pas mal d'abonnés qui se sont nommés les Vegan Bulkers pour l'occasion. Au début ils étaient 37, il en reste la plupart. Je suis très content que la plupart aient pu continuer jusqu'au bout. Je vais vous montrer dans quelques instants leur transformation. Ils ont tous fait ça de manière quasiment végétale, c'est-à-dire que la plupart ont fait ça de manière entièrement végane. Quelques-uns sont seulement devenus végétariens pour l'occasion, d'autres ont réduit drastiquement leur consommation de viande. En tout cas tous ou presque se sont bien transformés. Ils ont tous changé physiquement ou en tout cas mentalement. Ils ont prouvé que le fitness et la musculation pouvaient apporter bien plus qu'une simple transformation au niveau bicipital évidemment. Aujourd'hui c'est la fin du Vegan Bulk 2018. Je suis très content d'avoir fait ce projet. J'ai beaucoup de choses à vous dire dans cet épisode mais je vous présente d'abord leur transformation. On vous a mis également ma petite réaction quand je les ai découverts puisque c'est Vinny qui s'est occupé du montage entièrement. Donc je les ai découverts en même temps que vous allez les découvrir là. C'est parti. Oh Mika. Lui il est vraiment devenu bien massif. Il est puissant comme Emo ça. Bon Tony ça compte pas. Tony c'est abusif ça. Holy sons, mama's dead kids holding guns. Catch 'em early, put that poison in they bottles with a Donald Trump. Walking around with the zombies. I know my home team got me. Michael Jordan with the Scotty. Apollo Creed with the Rocky. We gon' take it fast, you can take it slow. We don't take no breaks, we just take control. Take control. Launch your flags, let's get it smashed. Go, take it. Take control. We gotta take control. Hands up, let's take control. Antoine il est deux fois plus large. This is the new wave. Be on boss that drop out of school wave. Don't be a full wave. Stop being a slave for me. Voilà, je fais aussi une petite vidéo hors posing pour dire que pour moi ce Vegan Bulk c'était vraiment cool parce que voilà, on a fait un groupe sur Facebook où on était plusieurs à se soutenir, donc on se partageait autant des vidéos d'exercices que des recettes, etc. On pouvait communiquer ensemble, donc c'était cool pour la motivation. Donc je vous remercie à tous les Vegan Bulkers qui ont participé. Donc merci Blouson pour ce que tu fais à travers tes vidéos, ton enthousiasme, ta bonne humeur. Merci pour tout. Moi c'est Olivier. Pourquoi j'ai fait le Vegan Bulk? D'une part c'est pour soutenir Blouson. Deuxième chose c'était pour le côté vegan. Alors moi à la base je suis pas vegan du tout. J'ai vraiment apprécié de trouver une autre facette de m'entraîner, une autre facette surtout de m'alimenter. Le book de Blouson au sommet m'a énormément aidé du coup. Alors du coup moi j'ai pas mal évolué pendant le premier mois et demi du Vegan Bulk. J'ai vu une autre facette du coup d'alimentation grâce au côté vegan. J'étais pas mal surpris de voir que au final on pouvait très bien s'alimenter en végétal et avoir des très bons progrès. Il y a eu quand même pas mal de soutien aussi des autres Vegan Bulkers parce qu'on se rend compte qu'on n'était pas tout seul à avoir des gros On n'est pas tout seul. Le fait d'avoir progressé pour une même cause avec un même projet, franchement ça nous a quand même pas mal aidé. Yo, petit message pour vous dire que le Vegan Bulk c'était au top. Devenu végétarien, ça fait plus de 3 mois. Franchement c'est simple. Il y a juste à essayer en fait. S'il y en a parmi vous qui sont pas encore végétariens ou vegan, essayez, vous allez kiffer. Franchement un bon projet, Vinny et Blouson ont fait un taf de malade. You ready for this? You ready to take control? Are you giving up control or are you taking control? Huh? You know what happens. You know what happens when people don't take control. They get deleted. You ready to get deleted or you ready to take control? Huh? Get on your feet. Let's go.
Pack your bags, girl, let's get out of Dodge. Sick of living life, sick of counting scars. We the ones who go to war against the gods. We the shadows that move around in the dark. Take your life back, take your time, nigga. Welcome to the tribe, check the rhyme, nigga. I was doing bad, couldn't find niggas. Now my phone ringing all the time, nigga. We the only ones, holy sons. Mama's dead, kids holding guns. Catch them early, put that poison in they bottles with a Donald Trump. Walking around with the zombies. I know my home team got me. Michael Jordan always got it. Apollo Creed with the rock, we gon' take it fast. You can take it slow, we don't take it fast. Take control. Take control. Launch your flags, let's get it smashed. Go, take it. Take control. We gotta take control. Hands up, let's take control. Get on your feet, let's take control. Fight for what you know. Get on your feet, let's take control. This is the new wave. Be on boss that drop out of school wave. Don't be a fool wave. Stop being a slave for minimum crew wage. Graduate and try your luck. Couple thousand for them bucks. What you got, a desk job or a sex job? Boy, you still getting fucked. With it now, break the pillars down. I don't fall in love, I just hit it now. She said, why is that? I just gave her fast, gave my heart up once and I ain't get it back. Elle est parvenue à devenir plus épique qu'elle n'était. Trying to find a balance, moving through the pain, but they steady fouling, bearing on my fruits, feeding my battalion. Take it fast, you can take it slow. We don't take no breaks, we can take control. Let's take control. Fight the power. Putain, Emmerich, tu m'as dit que t'avais pas trop pris au final, mais moi aussi. Salut les grands potes. Comme elle a dit Julie dans le dernier vlog, en fait, ce que je voulais dire, nous on vous voit quotidiennement en fait, et vous n'avez pas l'habitude de voir vos abonnés. Moi c'était juste pour vous dire merci pour tout ce que vous nous avez apporté, comme je dis à chaque fois dans les commentaires ou les mails. Moi ça m'a beaucoup apporté, que ce soit au niveau des conseils, au niveau aussi psychologique, moral et tout quoi, pour la bonne humeur que vous partagez et tout. Donc franchement génial, encore merci. Et voilà quoi, donc on évite de mettre des bastos dans les pattes d'un flamant rose du Malagueña. Merci les gars, et puis peut-être qu'on se verra un jour. Il y a des chances cool, d'ailleurs. Salut Blouson, salut Billy, salut tous les Salut gars Billy, il a qui dit m'ont Arnaud. demandé d'expliquer un peu ce qu'avait apporté le projet pour nous. Alors pour moi ça m'a permis de passer en complètement vegan. Ah, ça c'est bien ça. Donc on évite des coups de couteau dans la tête des poussins. Voilà, au final je voulais vous remercier pour les vidéos. J'imagine que ça n'a pas dû être facile, le rythme effréné. Mais en tout cas merci, gardez votre bonne humeur surtout. Et puis je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de voir les transformations de tout le monde. Oh, il est faux, c'est bon. Avec le petit derrière. T'as bien pris quand il va. Et tout ça en bouffant des légumes? Oui, pourquoi pas? Pas seulement en vérité, oléagineux, légumineuses, légumes, graines. C'est pas que de la pelouse le végétal, je le rappelle pour ceux qui... non, il y a d'autres trucs aussi. Ouais, la plupart d'entre eux ont fait ça à 100% végétal. Et ceux qui restent ont pris par exemple quelques œufs. Parce qu'il y en a 2-3 qui m'ont dit qu'ils avaient des poules dans leur jardin, ils prenaient leurs œufs. Ou il y en a même un qui avait des abeilles, tu sais, qui prenaient le miel et tout. Ouais, vraiment. Voilà, mais dans l'ensemble, la plupart l'ont fait 100% végétal. Donc je suis vraiment très content pour ça parce que tu imagines bien le nombre de lotiques en moins dans les chevilles des autruches là. Tu sais? Toi, tu sais, toi. T'es au courant, mais... Allez, scène suivante. Ok, on voulait faire une petite scène qui vous rappelle un petit peu les événements du début, le début du Vegan Bulk, tout ça. Sauf que cette pièce n'est plus la mienne. Ah, c'était chez mon père avant, il a investi des lieux de moult objets qui vraiment sont infâmes. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je voulais vous remercier, vous les Vegan Bulkers, parce que vous avez fait quelque chose de bien plus grand, je pense, que de simplement prendre du muscle. Ça, bon, c'est sympa, quelque part, quoi qu'on sera crevé, ça fera plus à bouffer pour les insectes, oui, bah bon, après,
Non, ce que vous avez fait, c'est que vous avez enlevé de la souffrance animale et pas seulement, vous vous êtes montré en le faisant, ce qui fait que vous allez inspirer beaucoup de gens. Il y a énormément de gens qui communiquent avec moi, qui m'envoient des messages, tout ça, qui me disent qu'ils vont passer végétal, ils vont réduire leur consommation de viande et tout ça, c'est grâce à vous. Un petit peu grâce à moi aussi, au calme, Billy aussi. Allez, check ça. Ça, c'est gratuit, c'est pour nous, mais aussi grâce à vous. Donc, checkez ça, les amis. Et oui, parce qu'aujourd'hui on a conscience de certains problèmes environnementaux, de certains problèmes de santé, et on sait pertinemment que la réduction de la consommation de viande est une nécessité aujourd'hui. Et on sait aussi que c'est des milliards et des milliards d'animaux qui sont sentients, qui ont des sentiments, des petites émotions, de la douleur, tout ça avec eux, qui sont capables de mourir de peur quand ils comprennent qu'on va leur arracher la gorge d'un seul coup. Moi j'imagine que ça doit pas être sympa. C'est vrai que c'est pas cool. Moi j'ai quelque chose, ça s'appelle l'empathie, hein. Donc voilà, on a conscience de tous ces problèmes là aujourd'hui. Certains se refusent encore à les voir, ce qui se comprend aussi parce qu'on a nos traditions, notre culture, et je veux toujours rester très tolérant envers tous les sentiments qui se déchaînent, toutes les passions qui se déchaînent sur ce sujet là. Mais en tout cas, il y a une transition vers le moins de viande qui est nécessaire, je pense. On n'est pas obligé d'être tous véganes tout de suite évidemment, mais je pense que c'est important en tout cas de commencer à s'intéresser à ce sujet là, et grâce aux Vegan Bulkers et grâce à ces transformations là, ça aide un petit peu. Je suis très content pour ça. Et je terminerai en citant un très grand sage qui a dit une fois: on raille pour les oiseaux. J'ai des antennes de fourmis, Bidi. C'est veggies, c'est bien, c'est nature, c'est la fourmi, l'insecte. Pourquoi t'as un accent belge quand tu parles? Mais je sais pas, moi, Bidi. C'est pas facile. Au niveau de leur transformation physique, mais parlons-en de leur transformation physique. Oui, d'accord. Eh bien, sachez que je vais pas tous les détailler en détail, mais il y a par exemple Antoine qui a pris 6 kilos. Antoine, il est végétalien, il était végétalien avant de commencer la muscu. Ça, c'est génial parce que je vois beaucoup de gens se poser des questions, parfois être même très vindicatifs envers moi, tu sais, en mode ouais, mais t'étais musclé avant, hein. Tu sais, il y en a. Et puis il y en a qui sont plus respectueux, qui disent mais à ton avis, c'est peut-être parce que t'étais musclé avant, tu consommais de la viande et tout ça, qu'aujourd'hui tu peux être musclé en étant vegan. Et c'est des questions légitimes. Antoine nous l'a prouvé. Antoine, c'est lui, vous l'avez vu, il a pris de la masse. Il a jamais été musclé avant d'être végétalien. Ça fait 6 ans qu'il est végétarien, 3 ans qu'il est vegan et 2 ans qu'il fait de la muscu. Il y a aussi Bojo qui, pour l'occasion du projet, est passé sur du entièrement vegan. Il me semble qu'il était seulement végétarien avant. Et il a perdu du gras et il a repris du muscle. Son poids a fait ça, sauf que au bout, il est pas comme là, si tu vois ce que je veux dire. Tu me suis? Schématique, visuel, on se connaît. Faut être connecté aux gens. Hein? Ouais. C'est pour semblant de pas comprendre. Même chose pour Gisèle, végane depuis 10 années. 10 années, et elle est pas morte, hein. Il n'y a pas de carence de des couilles, je sais pas quoi, elle va très bien. Elle est belle, elle est intelligente, j'ai envie de l'épouser, tout ça, tu sais. Et ben elle a pris des kilos en étant végétale, Enfin elle est faite de chair et de sang évidemment, mais elle est végane, tu me suis, ok? Faut se connecter aux gens. Donc bien évidemment elle a pas commencé la muscu avant il y a 10 ans puisque elle n'était pas née. Quoi? Non enfin si, mais elle est jeune, elle a 22, j'en sais rien. Tu sais moi je suis au courant de rien. Moi j'ai fait ce projet, j'ai suivi le fil, enfin après je sais pas où je suis. Mais ouais elle a bien sûr commencé la muscu en étant végane, végétalienne en tout cas dans son alimentation. Et elle a pris de la masse avec des protéines végétales les amis. Donc c'est possible évidemment. Voilà, ce n'est qu'un échantillon des personnes qui se sont transformées pendant ce Vegan Bulk. Il y en a aussi qui n'ont pas été médiatisés sur la chaîne, qui n'ont pas participé publiquement, mais qui l'ont fait chez eux. Et ils commentent souvent dans les vidéos, il y en aura sans doute dans les commentaires de cette vidéo là, qui disent moi tu sais, j'ai fait ça dans l'ombre, j'ai pris 5 kilos au calme, j'aurais dû me montrer tiens. Eh ben c'est trop tard. Je suis... Eh ouais. Quoi? Voilà, donc tout ça pour dire que les preuves sont là, hein, on peut devenir shredded musclé en étant vegan. Là où je suis très content, c'est que oui, il y a eu des transformations physiques, le muscle, tout ça, mais il y a eu des transformations mentales. Beaucoup de gens se sont servis de ce projet et de l'élan communautaire qu'il y avait derrière, parce que c'est ce que j'espérais, c'est que le fait qu'on soit nombreux, tu sais, ça permet de pas lâcher. Et ben, s'en sont servis pour avancer dans des domaines différents de leur vie, pour quérir quelque chose de psychique. Un changement, une avancée, reprendre un rêve qui était abandonné. Il y a Enele qui est partie, là, elle vient de se faire engager dans un groupe, elle devient chanteuse, tu vois. Alors qu'elle avait totalement oublié ce concept. Tu sais, elle chantait sous la douche et encore. Elle est prise dans le groupe, mec. Elle va chanter du rock, du punk rock. C'est exceptionnel. Lala aussi a acquis beaucoup de choses très intéressantes dans ce projet. Elle m'a dit qu'en fait, elle avait compris plein de choses sur la... je pense qu'elle avait déjà compris énormément de choses parce que Lala est quelqu'un d'exceptionnel. Mais disons qu'elle y a vu de l'apprentissage de la gratitude
l'attitude. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais sur ma chaîne YouTube, je mets un point d'honneur à être authentique. C'est-à-dire que quand c'est la grosse merde, les abus, et ben on en fait un vlog. Mais on se cache pas, je suis tel que je suis vraiment dans ces vidéos. Et si j'ai décidé d'être comme ça, alors que ça me met des bâtons dans les roues, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer une vie de rêve, de faire rêver les gens avec quelque chose qui n'est pas vrai. J'aurais sans doute monté beaucoup plus sur les réseaux comme ça, mais en étant authentique, ça permet aussi aux gens de comprendre qu'ils sont pas tout seuls dans leur merde. On a tous des tuiles, on a tous des problèmes. Ce qui est important, c'est la manière dont on va agir avec ces problèmes, la manière dont on va les accepter notamment, et ne pas se laisser abattre et se relever de ce qui nous arrive. Et à ce sujet, Lala m'a fait part du fait qu'elle a compris l'importance de l'entraide quand ça va pas en fait. On n'est pas tout seul, tu sais. Ça c'est Gradure qui l'a dit, donc quelque part c'est forcément vrai. Évidemment. Il est aussi l'auteur de Zeppo dans mon bendo, j'ai géré cette fameuse oui elle est trop nebo. Donc automatiquement ce qu'il dit a du sens. Et il y a aussi Jim qui a décidé de tout changer. Le mec il a dit vas-y je vais plus rien reconnaître. Il est parti dans un mood. Il a dit qu'il allait devenir coach. Il a pris goût à cet esprit de changer, de devenir meilleur en termes physiques mais aussi mental. Il a envie d'aider les autres dans leur transformation. Il a décidé de faire davantage pousser sa propre nourriture pour éviter les pesticides, pour éviter aussi de la souffrance puisqu'il va réduire sa consommation de viande. Il a fait ce projet entièrement vegan pour participer, mais il va pas le rester entièrement après, il a décidé. Mais en tout cas de réduire quand même sa consommation de viande, donc c'est vraiment cool, merci Jim. Et il a également décidé de réduire ses déchets. Donc le mec il a dit vas-y, il y a un problème, il y en a un autre, vas-y je prends tout, vas-y. Je fais tout. Tabada. Ça c'est Jim. Bah ça c'est tout Jim. Thorolf également, lui, il estime qu'il a très peu changé physiquement. Je trouve qu'il y a eu quand même un changement, même si c'est vrai que c'est pas 12 kg de muscle, mais il y a eu un changement. Mais par contre, il dit que mentalement, il dit c'est le jour et la nuit. Et il a tout changé et c'est grâce à ce projet. J'imagine en partie, il y a plein d'éléments de vie qui l'ont amené à ça. Mais là, c'est... Là, moi, je suis, tu sais, je pleure et tout, tu sais, dans les toilettes, tu sais. Ça va, donc. Je t'entends pleurer dans les toilettes. Mais... Évidemment, il faut se cacher. Les émotions, ça ne se montre pas. Bah non. Ah non, jamais. Non. Jamais. Bah non. D'accord. Sinon, tu risques de souffrir. Ah oui. Tu montres ton cœur à une femme, elle le piétinera, d'accord. Et ça, c'est pour moi qui le dis. Hein. C'est tout le monde. Ça, et donc, c'est que ça doit être vrai. Ok. Ils l'ont dit à la télé, Bini. Il a une vidéo qui s'appelle Tréfond sur sa chaîne où oui, il pleure bien. Par contre, tu pleures vraiment dans ta salle de bain. Et exact. Comme ça, les points sont prouvés. Et oui. C'est pas A plus B qu'on montre que C et D sont avant le E. Mais là, la trigonométrie. Et bien sûr, il y a Teo Diez, Caminados del Torridonotto et tutti quanti de la pizza di Napoli de la famiglia vegana. Enfin, Théo, quoi. Qui a décidé de devenir vegan pour le projet et qui s'est dit, mais c'est vachement sympa en fait, dis donc. C'est super sympa ici, dis donc. Je peux revenir, tu vois. Et donc il va rester vegan le mec. Il a acheté mon book, tout ça, sur besoinsommet.com, / énorme des recettes 100% végétales riches en protéines qui vous mettent en pleine santé, qui vous font gagner du muscle et qui vous font séduire votre colocataire. En témoigne Teo Diez Caminado del Torridonotto et tutti quanti de la famiglia di Napoli, de la pizza vegana, quoi. Tu sais, Théo. Donc à toutes ces personnes qui ont profité de ce projet, de ce challenge pour évoluer sur n'importe lequel des domaines de la vie complexe qui existent, eh bien je vous lâche un immense obsartek à vous. Bravo les amis. Ok, j'avais dit au début du projet, le tout premier épisode, que je ferais un vote sur la meilleure transformation et le gagnant gagnerait un petit séjour avec moi, au calme. Enfin, c'était pas aussi glauque que ça quand je l'avais dit. Non, un séjour de vlog life et tout, avec un truc sympa. Le fait est que j'ai changé la vie. Tout simplement parce que je fais ce que je veux. Et parce qu'en fait, j'ai évolué moi aussi pendant ce projet et j'en ai vraiment rien à foutre. On se compare les uns les autres en fait, tu vois, ça n'a aucun intérêt pour moi. Oui, certains ont pris plus de muscles que d'autres, on s'en fiche en fait. L'important c'est ce que chacun a acquis individuellement par rapport à lui-même. Donc je n'ai aucune envie que les gens soient votés les uns contre les autres et tout. S'il y a une meilleure transformation, elle n'est que physique. Alors que ce projet n'a rien de que physique. Donc voilà pourquoi. Et pour ce qui est d'être disponible pour vous et de vous rencontrer et de pourquoi pas faire un week-end ou un truc, je l'ai toujours été. Il y a je ne sais combien d'abonnés qui sont venus dans ce Vegan Bulk. Il y en aura d'autres dans les prochaines vidéos, notamment parce qu'on a des projets de voyage. Je vais venir alors à votre rencontre. Donc ne vous en faites pas, gagnant ou pas, je viendrai à votre rencontre et notamment voir mes chers Vegan Bulkers très bientôt.
Je dois évidemment remercier Bini qui tient actuellement la caméra. Bini a décidé de venir m'aider dans ce projet à la base gratuitement. Il m'a dit vas-y, c'est 3 mois, allons-y. Vraiment de bon cœur, c'est très sympathique de sa part. Et il faut savoir que son travail à Bini, ça a été de me filmer quasiment tout le temps. Pendant les entraînements, moi je faisais des séries de repos, tu vois, comme tout le monde. Tandis que lui, il faisait son entraînement et il venait me filmer tout le temps non-stop. Il a dû me filmer tous les jours. Il a fini parfois ses journées excessivement tard parce que je le cite. Toi va dormir, il faut que tu sois en forme pour la caméra, mec. T'inquiète, moi si je suis mort, ça se verra pas. Donc vraiment merci Bini, merci beaucoup Bini pour ce que tu m'as apporté. Check ça, c'est vraiment cool et j'espère qu'on va continuer à travailler ensemble puisque manifestement ça fonctionne. Donc si vous voulez bien sûr remercier Bini aussi à votre manière pour le soutenir, il a sa marque de vêtements Open Dream. Tel que ce pull par exemple, vous avez plein de coloris bien sûr, vous pouvez aller voir sur sa boutique en ligne, Open Dream, le lien est dans la description. Bini c'est pas qu'un monteur de talent et quelqu'un d'extrêmement créatif, c'est aussi quelqu'un qui, quand moi j'étais totalement au fond, parce que je suis un être humain et même si je donne tout ce que je peux d'énergie dans mes vlogs, et ben des fois ça va pas, lui il était là pour moi et il a fait en sorte que bien des vlogs puissent sortir quand moi j'étais incapable de faire en sorte qu'ils puissent sortir. Donc merci Bini pour ça. Avec ce projet, une loi d'attraction s'est opérée. Dès qu'on l'a lancé, des opportunités sont venues à nous. À la toute base, Bini devait dormir par terre dans la chambre de chez mon père. C'était chaud. Et il devait travailler entièrement gratuitement. Grâce à vous et au succès qu'a eu mon livre de recettes, j'ai pu commencer à gagner ma vie avec ce que je fais. Grâce à vous entièrement, donc je vous remercie pour ça. Disponible sur blousonsommet.com/énorme, tu sais, plein de recettes 100% végétales, riches en protéines. Que c'est bon. J'ai donc pu commencer à payer Bini, malheureusement pas ce qu'il mérite évidemment, mais j'ai pu quand même le payer un peu et je suis très content d'avoir pu faire ça. Et j'imagine que lui aussi est content. Ah bah putain, c'est super sympa hein. Et on a même fini par pouvoir déménager dans un bendo hors du commun. Pour la première fois de ma vie entière, j'ai pu me nourrir, manger, avoir un toit, tout ça, avec un travail qui m'épanouit pleinement. Avant ce projet, j'avais même envoyé un message à Bini pour lui dire écoute, c'est pas certain, peut-être qu'on peut pas le faire et tout, parce que j'ai pas de thune et donc j'allais peut-être devoir prendre un taf alimentaire. C'est des fois ce qu'on doit faire, c'est pas facile, mais j'ai tenté, j'ai fait un saut de la foi, j'ai tenté, heureusement ça a marché et c'est entièrement grâce à vous qui avez acheté mon bouquin, c'est ma source de revenus principale sur blousonsommet.com/énorme, tu sais. Donc pour ça, je vous remercierai jamais assez, c'est entièrement grâce à vous que je peux manger et faire ce travail qui me plaît, donc merci infiniment pour ça. C'est ainsi que j'ai fait l'acquisition d'un bendo au sommet. Ça, j'y ai mis un point d'honneur. Le propriétaire, il m'a dit, vous savez, c'est un peu plus cher, hein, vous êtes au sommet. J'ai dit, écoute-moi bien, toi. Regarde-moi, prends l'argent, va-t'en, voilà, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Évidemment. Comment sinon? ouais, c'est vrai ça. Eh oui. Sauf qu'à la base, eh ben, il y avait rien, mais que dalle, vraiment. Donc, j'ai décidé de le pimper. Comme jamais. Can you hear me now? Am I going in and out? I stop and just look around to see if you're with me now. Tell me, are you with me now? Ready to put it down. Start at the bottom, already forgot them, but they won't forgive me now. You really ain't ready now. You haters just in the crowd, but till I just look around. J'ai même fait part dans les vidéos de mon désir de posséder un mini billard et immédiatement un abonné a dit bah tiens voilà et il m'a offert ça. Sauf que comme je suis un mégalomane à l'âme totalement brisée, eh bien j'ai fait l'acquisition d'un plus gros billard évidemment. Bonjour. À la base je suis venu sur YouTube pour sortir de la prison mentale de ma timidité. Aujourd'hui j'arrive à faire des choses dont j'osais même pas rêver il y a un an. J'arrive à prendre du plaisir dans la rencontre d'inconnus, dans le malaise, dans les situations sociales les plus inadaptées. Ok, évidemment, j'ai encore des choses sur lesquelles je dois travailler, des domaines dans lesquels je suis pas encore bon. C'est-à-dire que par exemple, si j'avais pas Bini actuellement, j'aurais énormément de mal à être très à l'aise, à avoir mon humour disponible, etc. Parce qu'il me fournit un appui hors du commun. Tu sais, sa personne. Tu sais. Tu vois ce que je veux dire, tu vois, je pourrais pas le faire tout seul ça. Donc il y a des choses sur lesquelles je dois travailler, mais pendant ces 3 mois j'ai quand même gagné beaucoup en aisance sociale et en aisance avec mon humour, en improvisation, en théâtre en fait si je puis dire. Mais évidemment il y a encore des choses sur lesquelles je dois travailler et je compte bien continuer à faire ça pendant les mois qui vont suivre. Il y a notamment une chose sur laquelle j'estime que je dois travailler encore, c'est pratiquer un humour qui ne froisse pas forcément des gens. Ça m'est arrivé de froisser certaines personnes pendant ce projet, je m'en excuse, je suis désolé. C'est parfois ce qui arrive quand je me laisse emporter et que j'ai la pression sur moi et que des gens me regardent et des fois il y a des choses qui sortent. Mais j'estime que je dois travailler sur ça et que je me suis amélioré sur ça pendant ce projet. Mais évidemment nous ne sommes jamais terminés, on peut toujours s'améliorer.
Pendant ce projet, avec Bini, on a fait pas mal de trucs assez stupides et fous. On a réussi à faire un vlog en déménageant, alors que ça prend tout notre temps, c'était pas évident. On a fait du patin à glace avec une abonnée, on a fait voler un mini billard offert par un abonné à l'intérieur. Quoi? Oui, pourquoi pas. On a reçu des tonnes de cadeaux de la part d'abonnés de partout. On a même fait un appartement de tour avec un drone. On a également, pendant ce projet, rencontré tellement, mais tellement de belles personnes. Merci. Merci beaucoup. Eh Billy, Ouais. je filme bien là? On a fait l'acquisition du Lamborghini pour le Mendo. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole. On s'est entraîné avec des licornes. Bourré. J'ai cuisiné dans un film d'horreur. Billy et moi, nous avons découvert de nouvelles saveurs. Bini. T'aurais pu prendre le temps de le voir tranquillement. Tu m'as demandé de le chugger. Bah, je t'ai pas demandé de t'en foutre partout. Bah je sais pas, ouais, ça veut dire quoi chugger? Je sais pas ce que ça veut dire chugger, mec. Pour moi, ça veut dire le bois. Non mais on gâche pas ici, attention. T'as raison. J'ai un petit goût. Nous avons débattu de phénomènes sociétaux complexes. Je suis un grand romantique donc j'ai beaucoup de mal à... Paf! C'est parti là, on bande. Bonjour. Nous avons laissé sortir notre côté animal, gorillesque presque. Je suis tombé très malade. Mais comme je suis un titan, ça va, ça s'est bien déroulé. J'ai terminé de mettre des high kicks à ma phobie sociale. Et bien évidemment, on s'est fendu la gueule, mais thème. Jamais. Malheureusement, j'ai aussi eu des moments très durs. Je me suis parfois senti abandonné, j'ai perdu confiance en ce que je faisais à plusieurs moments de ce projet. J'ai fait l'immense erreur de donner de l'importance à la vie de personnes totalement toxiques et pas assez d'importance à la vie de personnes lumineuses.
Pourquoi je décide d'en parler? Parce que tout simplement je veux surtout pas que vous ayez une image de moi totalement irréelle, déconnectée de la réalité à cause de mon contenu. Oui, dans mes vidéos j'ai un max d'énergie, je fais ce que je peux pour donner le maximum. Oui, je me marre les 3/4 du temps et oui, je donne l'impression que c'est facile, mais ce n'est que 12 minutes de vidéo. Je suis un être humain et vous l'êtes aussi. Alors acceptez parfois d'aller mal, acceptez ce qui vous arrive, digérez-le et avancez plutôt que de le refouler, de refuser de vivre même ce qui est négatif. Je pense que dans la vie il peut pas y avoir de haut s'il n'y a pas de bas, il n'y a pas de bonheur sans malheur. Je pense que la leçon la plus importante que j'ai appris en grandissant et en faisant ce travail, c'est que ce qui est le plus important c'est l'acceptation. Vivre dans le déni d'une réalité c'est très confortable, sauf que ça nous fait pas avancer en fait, ça nous retient, on peut rester des années et des années dans l'attente de l'amour d'une personne, de la reconnaissance d'une autre, d'un changement professionnel. La vérité c'est que rien ne vient tout seul et ce qui est important c'est d'accepter la situation réelle telle qu'elle est et de faire avec et d'avancer avec ça. Si j'avais un seul conseil à vous donner vraiment, ce serait de vous entourer de personnes géniales. Le reste se passe généralement bien. À titre personnel, j'ai fait des rencontres pendant ce projet qui m'ont marqué vraiment au plus profond de mon cœur. Il y a des gens qui n'ont fait que passer pendant cette durée-là, mais que je n'oublierai jamais. Mélina, tes photos sont le reflet de ton grand cœur. T'es tellement courageuse de vouloir les exposer comme ça. J'espère vraiment que tu vas trouver l'accomplissement que tu cherches et que tu mérites. Tout ce projet, tout ce Vegan Bulk 2018, au final, ça tient vraiment pas à grand chose. Avec Bini, on désire tous les deux quelque chose de très fort et on fera tout ce qu'on peut pour y arriver. On a tous les deux un projet en tête, ça nous tient extrêmement à cœur. Nos projets sont assez différents, mais ils s'associent très bien ensemble. Mais ce qui est important, c'est que tout ce projet et ce qui en découle, les rencontres que nous on a fait, les rencontres aussi qu'on a permises, parce que les Vegan Bulkers entre eux se sont rencontrés, des abonnés aussi se sont mis à échanger entre eux, à se rencontrer même dans la vraie vie. Il y a peut-être même quelques histoires d'amour en cours. C'est pas dit ça, Bini? Ah non? Sérieux? Non mais au calme, tu sais. Moi j'ai fait ça mais comme jamais, au calme. De moi? Mais non, pas toi, Bini. Ah ouais, parce que je suis au courant quand même. Toi t'es pas en amour actuellement. Non. C'est... T'inquiète. I feel you, bruh. Ok. Bah, toutes ces rencontres et ainsi que les apprentissages qu'on a tirés de ce projet, les apprentissages que Bini en a tirés au niveau de son travail de monteur, cadreur, effets spéciaux, tout ça, moi ce que j'en ai tiré au niveau de l'improvisation, du théâtre, de mon aisance sociale, de la créativité, des sujets que je peux traiter en vidéo, et ben toutes ces choses-là découlent uniquement de oui à répétition. Des opportunités qui ont été créées, parfois saisies, et ça découle vraiment de dire oui constamment à des choses qui parfois même peuvent nous faire peur. Bon, parfois on se dit que c'est pas possible, et ça découle entièrement de ça. Parce que si on réfléchit bien, j'aurais jamais pu faire ce projet sans Bini. Bini, j'aurais jamais pu le rencontrer s'il y a quelques années, il n'y avait pas une personne qui s'appelle Fred qui était venu me rencontrer moi, qui avait fait ma connaissance, juste parce que c'est un yes man et qui va à la rencontre des gens, et parce qu'il a envie de vivre et tout ça. Et je serais jamais retourné le voir en Espagne, j'aurais jamais rencontré son colocataire qui est Bini. Même chose si Bini m'avait pas dit oui quand je lui ai dit mec, on fait un projet sur 3 mois, tu vis avec moi entièrement et tu abandonnes tous tes projets à côté. Il m'a dit oui, il était parti pour voyager à la base et il a dit oui, et grâce à ça, tout ce projet est né. Là où je veux en venir, c'est saisissez les opportunités, soyez spontanés, soyez fous. Lancez-vous pas quand tout est parfait, quand tout est bien ficelé, quand tout a l'air d'être ok pour que ça marche. Lancez-vous quand l'idée vous vient tout simplement. Moi c'est ce que j'ai fait hein. Et ça s'est pas mal déroulé. Dans l'ensemble ça va. Je veux dire à la base j'ai eu cette idée, je me suis dit vas-y Vegan Bulk, 3 mois on va filmer. Voilà, c'était le synopsis, c'était ça. Et regardez tout ce que j'ai pu faire avec ça. J'ai rencontré tellement de gens merveilleux, j'ai acquis des compétences dans mon travail, je suis devenu meilleur dans ce que je veux faire et je me suis rapproché de mes rêves à moi, de mes objectifs qui me tiennent vraiment à cœur. Alors que sincèrement, je savais pas où j'allais. Sur le jour 1, j'étais en mode bon, allez. Je connais tellement d'artistes, des gens qui ont vraiment des émotions à donner, des œuvres, que ce soit musicales, peinture, danse, rêve, projet, devenir magicien, tout ce que tu veux. J'en connais des tas qui ne se lancent pas parce qu'ils attendent, et vous reconnaîtrez ce dont je parle. Qui ne se lancent pas parce qu'ils attendent que tout soit parfait. Ils attendent en fait, ils vont jusqu'à calculer. Ouais mais si je fais ça, si je sors là, cette œuvre là, qu'est-ce qui va se passer? Rien. Ouais peut-être, mais peut-être pas. Ce que je sais c'est que l'action amène à l'action. Personnellement j'ai jamais vécu autant d'expériences et acquis autant de bonheur en fait, tout simplement, que cette année. Cette année où j'ai décidé de me lancer dans des trucs qui, à chaque fois que je me lançais, ça n'avait pas vraiment de sens, je savais pas exactement où j'allais. Je savais que j'y allais et ça s'est toujours très bien passé. Même s'il y a eu des bas, ça m'a aussi beaucoup apporté. C'est dans les bas qu'on va se relever, c'est dans les bas qu'on va aussi apprendre beaucoup. Et c'est en échouant qu'on apprend ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc lancez-vous, arrêtez de réfléchir, arrêtez de procrastiner vos rêves, votre réussite, vos objectifs, même les trucs les plus fous dont parfois vous n'osez pas croire que c'est possible. C'est exactement dans ces choses-là que je vous invite à aller et je vous promets que ce sera quand vous sortirez de votre zone de confort qu'il se passera quelque chose de fort pour vous. J'ai pas raison, Bini? Si. Assurément. Ah,
Pour la suite, je vais faire quoi? En décembre, j'ai prévu d'écrire un nouveau book de recettes qui va être dans un thème très particulier. Persuadé que ça va vous plaire, ne vous en faites pas, ça va être très goulu. Ça va être vraiment mais goulayant, tu sais. Voilà, la goulayance, vraiment, c'est très bon. Du verbe goulayer. Ah oui. Et ce sera bien sûr végétal, évidemment. Je vais également prendre ce temps où il n'y aura pas de vidéo daily pour réfléchir, beaucoup réfléchir. Stratégie, tu sais, on est là. Petit pion, échec et mat, le roi prend la dame. Quoi? Aux échecs, le roi peut pas prendre la dame, d'ailleurs c'est impossible. Après, dans la vraie vie, ça c'est pas pareil, évidemment. Ouais, mais ça enfin, parce que j'estime qu'il y a, même si je suis très fier de mon travail, il y a quelque chose que je fais pas bien. Parce que je n'avance pas au rythme que je devrais, je pense, sur YouTube, dans mon travail en fait. Donc il faut que tu sais, un step back. Ok, on regarde, qu'est-ce que c'est quoi? Pourquoi j'ai que quoi? Tu sais, on fait ça. Évidemment, ça peut prendre du temps, attention. Et il y aura également quelques vidéos hors série, voilà, ce sera pas dans un projet 30 ni un vegan bulk, ce sera juste moi, comme ça, quoi. Il y aura de la bouffe, évidemment, de la cuisine, il y aura quelques vlogs un petit peu what the fuck avec Vinny, normalement. Il m'a dit qu'il avait prévu un truc, moi aussi j'ai prévu un truc. Donc on va se marrer, ça va être bien, ce sera des vlogs, voilà, qui se tiennent à eux-mêmes. En 2019, ce sera l'année du voyage et de la rencontre. Je vais aller à votre rencontre beaucoup plus. Là, pendant ces 3 mois, c'est vous qui êtes venus. Et bah là, c'est moi qui va être venu. Et oui. J'ai bon espoir de bouger sur le globe tel jamais. J'ai mes petites invites en Biélorussie, au Japon, en Corée. Il y a des belles choses, hein, attention. Alors évidemment, il faut de l'argent. Ah oui. Pas évident ça. Ah non. On va faire comme on peut. Ah oui. Moi, j'ai l'argent pour aller à Grenoble. Tu peux aller jusqu'à Grenoble? Bah Grenoble. Mais tu peux faire Orléans Max, moi. Ah merde. Donc évidemment je reçois déjà de votre part beaucoup d'invitations, des gens qui proposent de venir, que je vienne chez eux. C'est très sympa. Oui, je sais, ma vie est bizarre, mais moi ça me convient, faites pas chier, tu vois. Mais mon mail est disponible, besoin au sommet @gmail.com. J'ai failli dire .com/énorme. Évidemment, tu sais, mon bout de recette. Donc si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer, notamment j'aimerais aussi présenter des associations. On m'a invité il y a pas si longtemps à présenter une association qui recueille des cochons. C'est marrant, cochon, c'est drôle. C'est rigolo, ça donne envie de rire, mais non, c'est très important et je pense y aller. Donc voilà, ce genre de projet m'intéresse aussi énormément et je pourrais en faire des vlogs, mais des trucs mais chiadés, tu sais. Mais chiadés, quoi, vraiment. Quoi qu'il en soit, je veux absolument rester actif, ne surtout pas retomber dans mes travers. Mes objectifs pour la suite, j'aimerais étendre mon contenu à davantage de sujets. Je voudrais vous présenter des pays, faire des voyages, je voudrais vous présenter des associations, des bonnes causes qui me tiennent à cœur, qui sont importantes, qui je pense on devrait tous être concernés par au moins l'une d'entre elles, faire quelque chose pour la planète sur laquelle on vit et pour les gens qui y vivent aussi. Je veux également bien sûr faire du what the fuck total. J'ai envie de développer beaucoup ce style là qui devient de plus en plus le mien et que j'adore. J'aime quand ça n'a pas de sens, tu sais. Si vraiment à la fin tu te dis mais pourquoi? Et bah là je suis très heureux là je me sens vraiment très bien, d'accord. Et je veux surtout au travers de tout ça apporter beaucoup de positif aux animaux humains et non humains. Notamment sur cette problématique de la timidité, c'est vraiment mon combat ça. Quand je reçois des messages de gens qui me disent que quand ils me voient faire le pitre devant plein de gens, ça leur fait comprendre que ça va, le regard de l'autre en fait. C'est pas palpable, ça existe pas, putain, c'est rien quoi, ça existe pas, on n'a pas le temps de s'en soucier. Et ben je suis ému comme jamais, je vois que ça aide et je suis très content parce qu'il y a un temps où j'étais brisé, j'ai brillé mon frère, il n'y avait plus rien au niveau de mon âme. Je voulais crever, c'était horrible et c'était à cause de ce monstre qui est la timidité, qui n'est que mentale en fait, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment un combat que je vais continuer à mener et je veux vraiment aider ceux qui souffrent de ça. Et évidemment en faisant tout ça, j'aimerais pouvoir gagner ma vie. J'aimerais pouvoir gagner mieux ma vie, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai pour objectif financier de pouvoir manger et bouger sur la planète Terre. Voilà, j'ai pas d'objectif plus que ça. Bien sûr que gagner plus serait un bonus, je serais jamais contre, mais j'en ai vraiment rien à foutre. J'aimerais aussi créer une marque qui vous retourne littéralement le crâne, dans laquelle il n'y aurait pas que des vêtements. Je vous en dirai plus bientôt, mais je veux absolument vous garder la surprise. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Mais je veux que cette marque transporte mes valeurs, les valeurs que je donne sur la chaîne, qui sont surtout celles d'être libre et créatif. Tu assembles ces deux mots et ça va donner à peu près ma marque, ok? Ok. À plus long terme, j'aimerais aussi créer quelque chose de nouveau sur YouTube. Souvent on me dit qu'il n'y a pas ce que je fais sur YouTube. C'est gentil, c'est très flatteur, je suis très content déjà d'entendre ça. Selon moi, je suis très loin de faire les vidéos auxquelles j'aspire. J'aimerais vraiment pouvoir associer une très haute qualité de production avec une bonne fréquence, avec des messages très forts délivrés dans chaque vidéo, avec beaucoup de bonheur apporté, beaucoup de positivité apportée au travers de chacune de ces vidéos, et avec un what the fuck absolument divin. Donc c'est un mix, va falloir touiller les mecs. Pour terminer, j'aimerais bien évidemment remercier beaucoup de gens. Tout d'abord ma mère pour la confiance qu'elle m'a portée pendant ce projet. Mon grand frère pour sa disponibilité toutes les semaines.
pour faire mon linge. J'ai pas de machine à laver. Merci Frangin. Bini encore une fois pour son dévouement sans relâche, pour m'avoir supporté. Je sais que je suis pas forcément facile à vivre. Ça dépend des moments, on va dire. Voilà. Ça dépend. Voilà, c'est ça. Merci Bini. Pas de problème. Également Vanessa d'être une âme aussi lumineuse. Je pense que la Terre a beaucoup de chance de te porter. Aurélia pour ta présence et tes encouragements. Noémie pour ta faculté à faire une prise de judo à tout problème pour en faire une solution. Tu sais vraiment. Tu as un ulcère à l'estomac? Bah c'est bien, tu vas sécher. Non, elle est forte, franchement c'est vachement bien. Également les personnes que je découvre au fur et à mesure des mois être de fervents supporters de mon travail, qui sont dans l'ombre mais qui sont là. Mon cousin Kevin, je sais que t'es là, ça me touche incroyablement beaucoup parce que t'es dans la famille et tout. Et le soutien familial c'est très très fort pour moi. Les anciennes connaissances de lycée qui m'ont connu inexistant, tout timide, pas à l'aise dans mes baskets et tout, et qui me font part aujourd'hui du fait qu'ils aiment mes vidéos, qu'ils sont contents de m'avoir vu évoluer. Je sais que vous êtes là, c'est cool aussi. Les amis des amis, bref, je vous remercie tous. Et bien évidemment, le plus important, vous, mes abonnés, les personnes qui prenaient le temps tous les jours ou presque de regarder les vidéos que je fais pour vous. Je vous remercie infiniment, c'est grâce à vous que je peux manger, que je peux m'épanouir en tant qu'être humain, que je peux me sentir bien, que je peux rencontrer des tonnes et des tonnes de personnes, notamment certains d'entre vous. Donc merci beaucoup pour ça, merci encore tout le monde. Nous, on va s'arrêter là pour ce Vegan Bulk Bini, parce que c'est pas mal. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. On en aura fait les épisodes pas mal, mais celui-là il est vraiment pas mal. Ça c'est évident. Et je m'y connais en pas mal, je suis pas mal. Oh, bah, mais toi t'es pas mal du tout. Je suis pas mal. T'es pas génial évidemment. Je suis pas mais mauvais. C'est comme nous, c'est comme moi, c'est comme tout le monde. Je suis pas mal. C'était vraiment pas mal. Merci à tous, je vous aime. Je vais vous laisser avec quelques abonnés qui pratiquent l'humour. Voilà, vous m'avez envoyé vos rushs, vous assumez maintenant. Allez, bon voyage à tous. On se retrouve très très bientôt en vidéo, hein. Je sais que ça a une gueule de fin de vie ce que je viens de dire, mais non, j'arrive bientôt, je suis là, vous en faites pas, dans une future vidéo. Donc bisous à tous, bisous frangin et frangine. Ciao. J'ai grave de plan, mais j'ai que 13 balles, donc j'ai pas grave de plan, mais j'ai de quoi faire avant la deadline. Je pourrais me faire assigner un pavé de ça, un billet bleu. Quoi qu'il arrive, je claquerai ce fameux billet bleu. T'es là, j'ai des caméras. J'ai mis au monde une armée d'ahuris.